Effectivement, on a déjà sorti 2 vidéos sur le même sujet qui a d'ailleurs assez bien marché sur la chaîne, mais ces derniers temps c'est les examens et j'ai pas vraiment trop le temps de vous sortir du nouveau contenu. D'ailleurs j'espère que les révisions se passent bien pour ceux qui vont passer le bac, le BTS ou même d'autres trucs. Bref, j'espère que tout se passe bien. En tout cas, j'ai décidé de vous sortir une nouvelle vidéo sur l'histoire de Dubaï avec de nouveaux éléments et de nouvelles informations. Et je vais surtout revenir sur certaines choses assez importantes qui sont passées autour des candidats de télé-réalité français. Et même revenir sur certains éléments ou certaines informations que je vous ai dit dans les épisodes précédents qui ont besoin de certaines correctives. Bref, mettez-moi un like maintenant sur la vidéo si jamais vous ne voulez pas manger de caca. Et maintenant, bon visionnage. Tout d'abord, j'aimerais revenir sur la fille qui aurait eu des rapports avec un chien. Et par la suite, elle a d'ailleurs pris la décision d'aller sur son propre compte TikTok et de faire une vidéo réponse à toutes ces accusations. Pour les personnes qui ne l'auraient pas du tout vue, la voici. Hello? What's the big deal there? I only slept with a dog. I did not kill somebody. You, in your life, you've done worse. And besides, have you seen 1.5 million naira before? Just like as if it's a big deal. Huh? I only slept with a dog. I did not kill somebody. Vous le voyez très bien, elle assume. Elle dit elle-même qu'elle ne voit pas le problème dans la situation. Bref, elle est vraiment contente de tout ce qu'elle a fait. Sauf que ces derniers temps, de nouvelles informations sont sorties sur cette fille. Notamment qu'elle aurait été infectée par le chien en question et qu'elle serait actuellement dans un état de santé assez critique. Mais je me suis un petit peu intéressé à tout ça et je suis parti voir sur son propre compte TikTok. Sauf que le problème, c'est qu'il a été supprimé par la suite. Par contre, j'ai réussi à retrouver certaines vidéos qui ont été re-upload de son compte TikTok et regardez, c'est assez bizarre ce qu'elle dit. Regardez par vous-même. Guys, I was just catching cruise. I did not sleep with any dog. My boyfriend just broke up with me. Help me beg my boyfriend. Please help me beg my boyfriend. I was catching cruise. Bon, visiblement elle pleure, mais il y a 0 larmes sur son visage, passons sur ce détail, mais elle explique dans sa vidéo que la situation dans laquelle elle est a fait que son mec est tout simplement parti, elle l'a perdu. Et elle insiste vraiment dans toutes les vidéos que c'est actuellement un cruise. Alors j'ai bien regardé sur Google Traduction, mais un cruise, c'est une croisière. Donc elle doit sûrement expliquer dans la vidéo qu'elle a fait tout simplement une croisière à Dubaï et qu'elle n'a absolument rien fait avec un chien. Même si je vous rappelle que vous avez la vidéo originale avec le chien et elle sur mon compte Insta en story. Mais regardez bien la suite. Okay guys, I'm sorry for the video I made. It was purely cruise and I don't advise someone to be with animals, okay? It was just a prank video, just cruise, normal. You guys know Nigerians and cruise, so I apologize to the public for everything. I apologize, so just please take my apology. Thank you. Just cruise. Du coup, dans cette vidéo en question, elle veut vraiment nous montrer que toute cette vidéo d'elle avec le chien serait un fake et qu'elle n'a absolument rien fait dans la situation. Mais je vous rappelle encore une fois ses propres propos quand la vidéo était sortie. I only slept with a dog. And besides, have you seen 1.5 million naira before? Just like as if it's a big deal. Alors effectivement, est-ce que tout cela est fake et elle aurait effectivement rien fait, ou est-ce que tout cela est bel et bien vrai et que juste maintenant qu'elle assume plus la situation, elle essaie de tout retourner? En tout cas les frérots, j'en sais rien du tout de la situation. En tout cas ce qui est sûr, c'est que les vidéos que je vous ai montrées datent. Actuellement je ne sais pas si elle est dans un état de santé assez critique ou pas, si elle a été infectée ou pas, mais en tout cas je vais maintenant vous parler de la nouvelle mode qui est sortie avec les personnes à Dubaï. Beaucoup évidemment dénoncent un truc complètement dégueulasse dans ces pratiques, mais une certaine minorité de personnes ont décidé de mettre des vidéos sur TikTok pour tout simplement vendre leurs services auprès des personnes riches de Dubaï. Je vais à Dubaï, je vais manger les caca, je vais manger les pipis, je vais manger les quoi, je vais manger tout Dubaï. Moi je parle de monsieur Benas qui me suit avec moi. Donc je vais être belle, propre, tout. A priori, on pourrait se dire que c'est de l'humour ou même juste du troll, mais en fait, pas du tout. Des vidéos comme ça, on m'en a envoyé énormément. Alors je ne dis pas que toutes les meufs qui font Dubaï Portable Beauty le veulent à la base. Faut savoir qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui n'ont pas le choix de le faire. C'est soit le font ou soit tout simplement c'est fini pour eux. Mais il y a aussi énormément de personnes actuellement qui y voient une opportunité pour se faire de l'argent facilement. J'en suis même à me demander si les personnes riches de Dubaï n'avaient pas tout simplement anticipé la situation pour au final faire un sorte d'appel d'offres pour les personnes intéressées. Parce que oui, beaucoup de personnes comme nous, on se dit que c'est dégueulasse, mais dites-vous que sur 1 million de personnes qui vont voir cette vidéo là où la meuf est payée énormément d'argent, ou même une vidéo comme moi où j'explique la situation, et bien dites-vous que même si seulement sur 1 million, comme je vous l'ai dit, 5 personnes sont d'accord, et bien les mecs de Dubaï sont tout à fait bénéfiques. Je pourrais aussi vous parler de l'histoire de Mona Keys, vu que j'en avais parlé dans l'épisode 2, et je vous avais dit qu'une histoire avec Portable Beauty était sortie sur elle et qu'ensuite elle avait commis le pire, sauf que vous avez été énormément dans mes DM Insta à me dire que l'information était fausse, donc je vais revenir là-dessus. Alors apparemment Mona Keys, qui était bel et bien à Dubaï et qui est bel et bien une influenceuse de Dubaï, était en froid avec
avec son mec pour des raisons inconnues. Et c'est là que beaucoup de personnes aussi pensent que des vidéos sur elle de Porta Beauty seraient sorties et que son mec l'aurait vu. Bref, encore une fois, aucune certitude. Mais par contre, suite à ça, elle s'est donné la mort en sautant de son immeuble à Dubaï. Et la vidéo que je vous avais mise sur mon propre Insta en story, eh bien je vous avais dit que c'était elle, alors qu'au final, pas vraiment. La scène ici se déroule en Russie avec un immeuble de 8 étages, alors que l'immeuble de Monakis comptait environ 12 étages, voire même encore plus. Bref, c'est vraiment un truc de fou. J'ai pas envie de vous remettre vraiment tous les témoignages qui sortent, mais il y en a encore énormément qui sortent vraiment tous les jours quasiment. J'aimerais pour le moment revenir sur les influenceurs à Dubaï français, vu que beaucoup de personnes me posent énormément de questions sur Insta ou même encore sur Telegram. Sur Insta, vous êtes énormément à me demander des informations sur les candidats de télé-réalité à Dubaï. Déjà, je tiens à vous préciser les frérots que si jamais j'ai des informations, des vidéos ou des photos, quoi que ce soit, je vous mets tout en story sur Insta ou sur mon Telegram, vous avez toutes les informations dans la description de cette vidéo là. Mais c'est vrai qu'avec les commentaires que j'ai vus, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas vraiment compris ce qui se passe autour de la télé-réalité et des candidats surtout. Que ce soit Mila Jasmine ou même d'autres candidats un peu moins connus, je vais vraiment tout vous expliquer en détail pour que vous compreniez. En fait, l'information qui est sortie de la part de Aquababe, un mec qui est vraiment proche de la télé-réalité avec des sources assez concrètes, eh bien aurait sorti comme information que beaucoup de candidats de télé-réalité feraient partie en fait d'un énorme réseau d'escortes. Moi je vais vous dire quelque chose, ce blogueur qui colporte des choses complètement fausses à mon égard, et d'ailleurs si elles étaient même pas fausses, c'est quand même très grave de colporter ce genre de choses. Il y a quand même une personne qui elle l'a vraiment fait, s'est retrouvée à se jeter du 7e étage, en gros en relayant des informations vraies ou même fausses, hein. On pense qu'il faut quand même faire très attention. À ce moment-là, beaucoup de personnes de télé-réalité ont pris la parole pour démentir le truc. Tout ce que je veux vous montrer, c'est que ce garçon est instable, qu'il influence la génération dans le mal, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis obligée de prendre position et de prendre la parole, parce que je ne voudrais pas que des jeunes filles soient influencées par ces fausses informations. Effectivement, j'ai eu une vie de princesse, mais si j'en suis partie, ce n'est pas pour rien, et il n'y a rien de mieux que sa liberté et sa propre indépendance. Mais le délire, c'est que même dans la télé-réalité, il y a beaucoup de personnes qui vont dire exactement la même chose qu'Aquababe, et ensuite vont peut-être changer de version avec le temps. Bref, c'est vraiment assez confus aussi. La prostitution dans la télé-réalité, je peux vous révéler quelque chose de très fort, c'est que à l'époque de Secret Story, quand on faisait des castings, il y avait un code qu'on donnait aux filles qui passaient le casting. Attention, code Dubaï. On savait très bien que leur métier était aussi d'aller faire des voyages à Dubaï pour faire ce métier de call girl. Et c'est pour ça que je vous avais déjà parlé de TPMP, vu qu'une meuf de télé-réalité était venue pour dire sa propre version des faits au sujet de l'escorting. Il y a des agences carrément d'escorte de Dubaï qui nous envoient des mails. Là, j'ai jamais vu personne de mes yeux le faire, et surtout, moi je sais très bien le nombre de propositions que je refuse et que je regarde même pas. Bref, faut vraiment comprendre, comme je vous l'ai dit dans l'épisode numéro 1 de cette série entre guillemets, il y a certes des listes qui sortent de candidats de télé-réalité, mais ne prenez pas ces informations comme acquises. En fait, c'est très bien possible que ce soit vrai, mais de la même manière, il est possible que certaines informations soient fausses. Pour vraiment juste revenir sur Mila, elle a dit elle-même qu'elle faisait partie avant d'un réseau d'escorte. Donc c'est vraiment plus un secret pour personne ici. Après, il y en a plein d'entre vous qui me disent d'envoyer des vidéos de Maïva Genam qui mangerait du caca ou des trucs comme ça. Mais les refs, moi je ne fais pas partie de ce milieu-là, j'ai pas de contact avec des personnes de télé-réalité, donc je n'ai aucune vidéo exclue ou concrète de la part de tout ça. Si là maintenant il y a des personnes de télé-réalité qui regardent ma vidéo et qui veulent m'envoyer des informations, envoyez-moi tout sur Insta en DM et je regarderai tout, et je partagerai les informations si jamais faut les partager, je les garderai si jamais faut les garder. Bref, envoyez-moi tout dans mes DM Insta. Mais en tout cas, vous êtes énormément à me demander des vidéos sur les sœurs Elheimer, sur Mila Jasmine, sur Mia Khalifa, j'allais dire. Bref, vous êtes plein à me demander ça. J'en ai pas, les frérots. Après, dites-vous juste une seule chose, c'est que si jamais elles ont vraiment mangé du caca, mais jamais de la vie ça sera filmé par qui que ce soit. Il y a juste que ces candidats prendraient un énorme billet vu la popularité qu'elles ont sur les réseaux, mais jamais de la vie, jamais ça sera filmé par quiconque. Mais en tout cas, il y a énormément d'histoires d'escorting dans ce milieu de candidats télé-réalité. En fait, de ce que j'ai compris, la personne qui s'occupe des mecs de télé-réalité, des candidats, va faire le lien entre les clients très riches comme les footballeurs, les mecs de Dubaï, bref, les mecs riches et les candidats. Du coup, ça va être une espèce de passerelle entre le client et les candidats. Et ça, il y a beaucoup de personnes qui le disent. Bah, je trouve que la plupart des nanas qui font ce métier-là, qui continuent ou qui ont été escortes, qu'ils le sont peut-être encore et ou qui pas le sont sûrement peut-être encore, je trouve que c'est elles qu'on idolâtre presque. Enfin, c'est les plus suivies, c'est les plus entendues, c'est les plus appelées par les productions, et je trouve ça pas normal, quoi. Bref, comme je vous l'ai dit, ça serait vraiment trop long de vraiment rentrer dans les détails de tout ça. Je
vous ferai peut-être une vidéo si jamais ça vous intéresse vraiment. En tout cas les frérots, je pense que ça va être véritablement la dernière vidéo sur Dubai Portable Beauty Pochi. En tout cas j'espère que cette dernière vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un like si vous êtes nouveau sur la chaîne. Même si vous êtes abonné, n'hésitez pas à vous rabonner, à mettre la petite cloche de notification. Rejoignez mon Telegram, mon Insta si jamais vous voulez des informations exclues. En tout cas les frérots, passez une bonne journée, une bonne soirée. Faites attention à vos révisions. Si vous passez le BTS, le brevet, le bac, bref tous les examens, révisez bien les refs. Prenez soin de vous. En tout cas c'était Roux comme d'habitude. Bisous.